Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans le livre Capital et idéologie de Thomas Piketty. Capital et idéologie a connu un succès immédiat dès sa parution en septembre 2019. 3 jours après la mise en vente, le livre avait déjà été vendu à 13 000 exemplaires. Un engouement qui se justifie par le succès 6 ans plus tôt du premier ouvrage de Thomas Piketty. Le livre, intitulé « Le Capital au XXIe siècle », avait été vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Le nouvel ouvrage suit apparemment la même lancée. Pour en savoir plus sur le contenu de cet ouvrage, restez scotchés à la suite de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Capital et idéologie de Thomas Piketty. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez aussi faire un don, même minime, sur Tipeee. Dans ce nouvel ouvrage, Thomas Piketty fait un récapitulatif de l'histoire des inégalités dans le monde. La première partie se charge, en 5 points, de présenter les régimes inégalitaires de l'histoire. L'auteur fait un focus sur les sociétés qui ont favorisé les inégalités au fil des années. Des sociétés esclavagistes aux sociétés soviétiques et coloniales, de nombreux systèmes ont exacerbé des différentes formes d'inégalités qui existent aujourd'hui. Pour Piketty, toutes ces inégalités ont été justifiées par un seul terme, l'idéologie. En effet, la plupart des sociétés inégalitaires étaient convaincues de garantir la justice pour tous. Cette justice s'appuyait sur une vision cohérente de leur idéal d'organisation politique et sociale, ce qui implique de mettre en place des dispositifs liés aux frontières, à la propriété, à l'éducation et à la répartition de l'impôt. Ce qui revient le plus souvent dans le livre, c'est la manière dont les personnes nanties ont trouvé des moyens de justifier leur avoir au détriment de ceux qui n'avaient rien. Surtout lorsqu'on sait que c'est la plupart du temps les plus riches qui ont le droit de décision dans la société. Un exemple évoqué dans Capital et idéologie et qui illustre bien l'inégalité, c'est celui de l'abolition de l'esclavage. En effet, Piketty nous rappelle qu'à cette époque, les élites françaises et américaines, qui ont décidé de mettre fin au commerce triangulaire, sont plus focalisées sur les calculs économiques. Ils ont investi beaucoup de temps à déterminer combien les propriétaires des exploitations d'esclaves devaient recevoir, puisqu'ils perdaient leur main-d'œuvre gratuite. Tandis que personne ne s'est réellement soucié de comment les vraies personnes spoliées, à savoir les esclaves, ont été abandonnées à leur sort sans aucune ressource. Un autre exemple d'inégalité selon Thomas Piketty, c'est la Révolution française. Bien que l'histoire en ait retenu un système plus égalitaire pour les Français, Piketty, lui, n'est pas d'accord. Grâce à des graphiques bien détaillés, il prouve pourquoi, selon lui, la Révolution française a été un échec. Pour lui, la Révolution n'a pas mis fin aux dérives inégalitaires propriétaristes de la France. Pour lui, le fait de récupérer les biens des plus riches pour les redistribuer aux plus offrants n'a pas permis d'équilibrer la situation. Seuls 20% supplémentaires de la population auraient profité des richesses redistribuées. En face, 50% des personnes les plus touchées par la misère auraient gardé leurs conditions. Ce qui amène Piketty à dire que la Révolution n'a rien apporté à la France économiquement parlant. Ces graphiques font un récapitulatif des parts de propriété privée attribuées à chaque groupe d'individus entre 1780 et 2000. On y constate que 1% des plus riches de France détenaient entre 45 et 55% des parts de propriété privée en l'an 1800 et en l'an 1900.
tandis que de 1780 à 2000, les 1% les plus pauvres de France n'ont jamais détenu plus de 10% des parts de la propriété privée. Ces graphiques permettent de comprendre le point de vue de l'auteur. L'organisation politique et sociale a peut-être changé après la Révolution, mais les riches sont restés les mêmes qu'avant. Thomas Piketty montre dans la troisième partie de son ouvrage que le système des inégalités du monde a subi une transformation au XXe siècle. Les progrès techniques et scientifiques ont amélioré la vie des hommes sur plusieurs points. Grâce à l'un de ses nombreux graphiques, Piketty démontre comment le taux d'alphabétisation a évolué entre le XVIIIe et le XXIe siècle. D'après les données recueillies, entre 1900 et 1920, le pourcentage d'alphabétisation a connu un pic, une évolution de près de 10% en 20 ans. Un taux qui n'a cessé d'évoluer au fil des décennies jusqu'à 85% en 2020. Cet exemple pourrait signifier que dès le XXe siècle, les inégalités liées à l'éducation ont amplement diminué. Beaucoup d'institutions sont nées au cours de ce siècle afin de faciliter l'accès à l'éducation aux personnes de toutes origines, classes, religions et genres. Les riches ne sont plus les seuls à avoir accès à l'éducation. Même si Piketty relève plus loin que l'accès à l'éducation reste tout de même inégalitaire. Il prend du reste l'exemple des États-Unis où l'accès à l'éducation supérieure de qualité est très onéreuse. Seuls les plus nantis peuvent se le permettre, tandis que les pauvres, pour intégrer une université prestigieuse, doivent faire preuve d'une intelligence sans pareille. Les étudiants moyens sont alors obligés de se contenter d'une éducation moyenne. C'est une situation qui amoindrit grandement leurs chances de réussite sociale. Cette illustration sur l'éducation est également valable dans le domaine de la santé. Pour Piketty, au XXe siècle, les innovations et systèmes de santé ont permis d'augmenter l'espérance de vie. Elle est en effet passée de 32 ans en 1820 à 73 ans en 2020. Toutefois, les lois et réglementations en vigueur sur la santé dans l'Union européenne ne sont pas les mêmes en vigueur dans l'Union africaine, par exemple. De même, les soins administrés aux personnes riches dans les hôpitaux privés ne correspondent pas à ceux dont bénéficient les plus pauvres dans les hôpitaux publics. Toutes ces inégalités montrent, d'après Piketty, que le progrès de l'humanité n'a pas su dépasser la primauté de la propriété privée. Alors, comment sortir du système inégalitaire ? Le livre Capital et idéologie ne fait pas que constater des problèmes et mettre le lecteur en face des dérives inégalitaires de la société. Piketty a trouvé des voies de sortie qui, selon lui, permettraient de changer le fonctionnement actuel de la société. Pour lui, il ne s'agit pas d'une panacée, mais de sa façon d'appréhender les choses. Il pense que dans l'état actuel des choses, nous dirigeons vers une grande lutte sociale. Aussi, il préconise de dépasser le capitalisme et la propriété privée, ce qui passe par la mise en place d'une société juste grâce au socialisme participatif ou au social-fédéralisme. Le socialisme participatif consisterait en la mise en place d'un principe de propriété temporaire du capital. Il s'agirait d'appliquer un impôt sur les revenus et le patrimoine qui serait ensuite redistribué équitablement dans des projets de société. Le socialisme participatif passe avant tout par une nécessité de transparence. Piketty pense que les gouvernements à l'ère de la surinformation devraient être plus regardants sur les grandes fortunes. Ils devraient également être en mesure de disposer de toutes les données fiscales des personnes détenant un fort capital. En effet, il serait inconséquent d'implémenter une politique de taxation de la propriété privée en s'appuyant uniquement sur les données recueillies et publiées par Forbes. Le social-fédéralisme est selon Piketty le moyen d'ériger la lutte contre les inégalités en un combat international. Un combat qui passerait par une réforme fiscale unifiée
entre plusieurs pays. Si vous deviez retenir 3 choses de Capital et idéologie, ce serait: le Capital et idéologie de Thomas Piketty s'érige en miroir de la société et de ses inégalités au travers des années et des époques. 2. L'ouvrage reconnaît tout de même l'évolution des sociétés à partir du XXe siècle. 3. Piketty déplore cependant que les inégalités perdurent à cause du capitalisme et de la propriété privée, d'où la nécessité d'effectuer certaines réformes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des 2 vidéos qui s'affichent ici. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.